Alors, quelles sont les 3 clés d'une interaction réussie? C'est ce qu'on va voir durant cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brice. J'ai pratiqué la drague pendant quelques années, pas mal d'années. On y va tranquille, que ce soit de rue, en club, aussi sur les applications de rencontres. Voilà, j'ai à peu près tout exploré, pas à 100%, et ça, ce n'est le cas de personne d'ailleurs. Je tiens quand même à préciser ça. Pour ceux qui pensent que ce sont les masters de chez Master, c'est généralement pas le cas. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose qui, à mon sens, est plutôt intéressant. C'est quelles sont les 3 clés vraiment indispensables qui démontrent que l'interaction est réussie. Un truc, je vous les ai jamais présentés. Ce sont mes petits castors de la drague qui sont toujours là. En ce moment, en tout cas, ils sont là. J'aime bien les avoir avec moi. Ça montre qu'on est nombreux à être dans le game. Eux aussi. Ils ont des dents longues. C'est la raison pour laquelle ils m'accompagnent. J'aime bien avoir des gens qui ont la dalle, qui ont envie de faire des choses. Donc voilà, ils ont toute leur place ici. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire pour mes petits castors de la drague. Voilà, ils seront toujours les bienvenus. Je pense que chez vous, chez moi, chez tout le monde. Donc on attaque tout de suite sur les 3 clés qui vont pouvoir déterminer qu'une interaction que vous allez faire dans la rue, par exemple, dans la rue, quand je dis la rue, je reprécise encore une fois, les gars, que ce n'est pas spécialement dehors. Hein. Quand j'appelle la rue, la street, ça peut être un magasin, ça peut être, je sais pas, donc la boulangerie, je sais pas, Castorama, dans le métro, dans la rue pure. C'est tout ce qui est l'environnement extérieur à chez vous. Et je mets un petit bémol concernant le monde du travail où c'est un peu un écosystème, c'est un milieu un petit peu à part dans lequel il y a des codes un petit peu à part. Si jamais vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur comment on fait pour draguer une de ses collègues ou en tout cas avoir une relation au sein de son entreprise, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire pour me dire oui, oui, je veux savoir. Ok, et là, pas de souci, je vous programmerai ça. Donc, je m'étais fait des petites notes d'ailleurs. On va commencer avec la première clé qui est, à mon sens, indispensable et qui est le point de départ de toute interaction de rue. C'est le fait de briser la glace. Je l'ai souvent vu, je l'ai moi-même été lorsque j'ai commencé à draguer dans la rue. C'était ce problème en fait lors de l'interaction, du démarrage de l'interaction, d'arriver à créer un climat vraiment sympathique, détendu et dénué de toute suspicion de quelque chose de bizarre. C'est-à-dire que lorsqu'un inconnu, ça me fait penser à des pubs, lorsqu'un inconnu vous parle, lorsqu'un inconnu aborde une femme dans la rue, le premier réflexe qu'elle peut avoir, c'est d'être suspicieuse que la personne veut peut-être lui faire du mal, veut lui demander de l'argent, j'en sais rien, veut lui vendre un produit. En tout cas, il y a la suspicion de quelque chose de négatif. Votre enjeu à vous, lorsque vous allez démarrer une interaction, c'est justement de couper court à ce type de réflexion et d'exprimer de manière claire que vous n'êtes pas là pour l'emmerder, vous n'êtes pas là pour lui demander des choses, vous êtes juste là pour faire sa rencontre parce que vous l'avez vu passer et que vous vous êtes dit c'est aujourd'hui ou jamais et que si c'est pas aujourd'hui, ce sera certainement jamais et ça, aujourd'hui, ce n'était pas possible. Voilà. Une fois que vous avez exprimé de manière très claire ce pourquoi vous avez décidé d'engager la conversation avec elle, à partir de là, si les choses sont bien faites, et c'est pas compliqué de bien les faire, vous allez tout de suite rentrer, vous allez pouvoir tout de suite rentrer dans un schéma d'échange qui va être beaucoup plus relax, beaucoup plus détendu et beaucoup plus friendly. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Ne cherchez pas en premier lieu à tout de suite envoyer envoyer la purée de la séduction, j'ai envie de dire, où le mec il envoie ouais moi je suis ici, salut ça va, tu fais quoi? Non, ne surjouez pas les gars. Je sais que c'est quelque chose qui sonne un petit peu faux lorsque l'on entend ce genre de conseil qui est sois naturel, sois naturel. Mais quand on aborde dans la rue, surtout les premières fois, on est loin d'être naturel. Après, une fois que vous allez commencer à le faire plusieurs fois, oui, vous allez devenir naturel. Et quand on dit naturel, c'est que vous allez être vraiment vous. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que vous avez là entre 2 et 3 secondes pour vous présenter. Si vous êtes quelqu'un que vos amis, que votre famille considèrent comme étant un mec super sympa, super cool,
vous allez devoir véhiculer ça durant le démarrage de l'interaction, ce qui n'est pas chose aisée quand on n'a jamais abordé quelqu'un ou très peu dans la rue. Et je dirais même que, ne vous en voulez pas de ça, c'est que quand vous allez aborder les premières fois, vous allez probablement projeter l'image la moins bonne de vous et certainement très needy comme on dit, c'est-à-dire un peu, pas intro, mais en tout cas une image que vous renverrez de quelqu'un qui manque d'assurance, qui n'est pas sûr de ce qu'il fait, un peu bancal dans sa manière de parler, qui va peut-être même bégayer un petit peu hein, dans l'expression, et, euh, et ce qui est totalement normal, mais c'est en même temps cette succession d'interactions que vous allez faire qui va vous permettre justement de vous affiner et de vous rendre beaucoup plus détendu au fur et à mesure. Vous verrez plus tard si vous faites plusieurs interactions que vous vous surprendrez de faire une interaction, un démarrage d'interaction plutôt tranquille, relax, et c'est ça hein, qu'il faut absolument projeter et j'espère que vous y arriverez. Donc ça c'était la première clé. Pour la deuxième clé, et ça je sais que c'est quelque chose qui est vraiment zappé de la majorité des mecs qui font des interactions de rue. La majorité des mecs qui font des interactions de rue ne pensent qu'à une seule chose, c'est prendre le numéro de téléphone. Ils pensent que c'est ça la finalité. La finalité de la finalité, c'est le but final, mais ce n'est pas la finalité. Parce que si vous rentrez dans ce genre de schéma de pensée et vous vous dites que le seul objectif c'est de prendre le numéro de téléphone, vous n'allez rien faire dans votre interaction qui va lui donner de la qualité, qui va lui donner de la valeur à cette interaction. Et vous avez besoin de valoriser cette interaction. Parce que la dernière clé sera importante, on en reparlera après. Euh, donc, le point que vous devez à chaque fois considérer, dès l'instant que vous démarrez une interaction avec une fille dans la rue, vous devez tout de suite vous dire, le but de cette interaction, c'est pas de prendre le numéro de téléphone, c'est de lui faire passer le meilleur moment possible à elle, et par défaut, ça vous fera passer aussi un très bon moment. Vous devez passer un très bon moment d'échange. C'est-à-dire que vous allez voir que beaucoup de filles, et quand je dis les filles, nous on est aussi en tant que mec dans cette situation-là, on est pris, on est préoccupé par nos pensées, on a peut-être passé une journée de merde, on a peut-être eu une mauvaise nouvelle, enfin tout un tas de choses qui parasitent un petit peu la journée. Vous devez être le rayon de soleil de cette journée. C'est-à-dire que pendant un court instant, vous allez générer une interaction qui sera tellement sympa que même si elle ne vous donne pas le numéro de téléphone, elle repartira avec le sourire. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin qu'elle reparte avec le sourire. On a besoin de lui amener un moment, on va dire, comme une petite bulle d'air fraîche qui va tomber de manière inopinée dans sa journée, c'est-à-dire vous allez arriver, paf, salut, excuse-moi, je voulais te parler, et vous allez tenter d'enclencher, et si ça se passe vraiment bien, vous allez voir qu'elle va passer un très bon moment. C'est ce qu'il faut viser. Vous devez absolument garder ce que je viens de vous dire en tête, parce que je vois beaucoup de mecs qui font des interactions, ils envoient du ping-pong comme ça. Ah, salut, ils font des questions, réponses. Ils sont dans les, je sais plus comment on appelle ça, où en fait on insinue, enfin on insinue pas vraiment, mais on tente de déterminer en disant, ah bah t'avais l'air d'être ceci, t'avais l'air d'être cela, et c'est très mécanique. Cet aspect mécanique de l'interaction enlève justement cet état d'esprit vraiment sympa et amical de la conversation. Donc pour que vous soyez fluide, vous devez toujours considérer que c'est comme si vous avez une conversation avec quelqu'un que vous connaissez depuis toujours et dans lesquelles vous allez poser des questions naturelles. Si vous n'êtes pas du genre à poser des questions aux gens et à s'intéresser aux gens, ça va vous poser un problème dans vos interactions. Je connais beaucoup de gars, je connais aussi beaucoup de nanas dans cette situation, les gars, on n'est pas les seuls, mais on va parler que de nous, parce que les filles ne demandent rien, c'est nous qui allons créer l'interaction, donc c'est à nous d'envoyer la sauce et de diriger correctement justement cette interaction. Et je connais beaucoup de gars qui reçoivent de l'info d'une personne lors d'un échange, qui posent aucune question, qui disent ok, 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 ah d'accord, ok, et donc ils ne s'intéressent pas à pourquoi cette prise de décision, pourquoi avoir fait ci, pourquoi avoir fait ça. Du coup, ça n'amène absolument rien, ça n'amène absolument aucun intérêt, en tout cas véhiculé par la personne qui reçoit l'information, et c'est exactement l'inverse
qu'il faut faire lors d'une interaction de rue avec une fille. Vous devez absolument vous intéresser. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir l'attitude de quelqu'un d'extrêmement curieux. Il faut y aller vraiment tranquille, mais prenez en tout cas la première information qui tombe pour tenter de rebondir dessus et de dire ah bon bah toi t'es comme ça alors ok bah, j'imagine que tu et vous pouvez raconter de la merde les gars, vous pouvez raconter de la merde. Il y a un truc qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'on peut faire une interaction parfaite? La réponse est non. Vous pouvez faire une interaction très bancale et repartir avec un numéro solide. Donc, ne cherchez pas fatalement à faire l'interaction la plus parfaite, il faut qu'elle soit sympa. Si, moi ça m'est arrivé de démarrer des interactions en me cassant la gueule en fait. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'être en chaussures et il pleuvait, et au moment où je veux la rattraper pour lui dire bonjour et créer mon interaction, je glisse et je me casse la gueule. Ouais. Ça c'est typiquement, alors je dis pas, vous pouvez vous entraîner à faire ça, hein. On commence à rentrer dans du domaine du jeu d'acteur, mais plus c'est naturel, mieux c'est, et dites-vous que ça c'est exactement le genre de choses qui va directement l'amuser et qui va péter la glace, mais alors automatique. Et trouver des petites subtilités comme celle-là qui vous permettront de pouvoir générer de l'amusement, du fun, des choses comme ça. Pourquoi pas? Tout est prenable en fait, hein. Donc vraiment, restez bien focus sur cette idée qu'il faut lui faire passer un très bon moment. Si lorsque vous finissez une interaction de rue, qu'elle se termine bien ou qu'elle se termine mal, quand je dis bien ou mal, c'est prise de fun ou pas prise de fun, euh, posez-vous toujours la question, est-ce qu'elle a passé un bon moment avec moi? Si la réponse c'est je sais pas, c'est que va falloir que vous analysiez bien plus et que vous rentrez un peu plus dans cet état d'esprit, les gars. Vous devez absolument, à la fin de vos interactions, savoir si effectivement elle a passé un bon moment ou non. Si vous avez passé un bon moment déjà, probablement qu'elle en a passé un bon aussi. Mais en tout cas, ce sera très simple de savoir si elle a passé un bon moment parce que le sourire, la bonne humeur, les petits échanges, voilà. Et c'est pas parce qu'elle coupe court à la conversation parce qu'elle est très pressée et qu'elle a quelque chose à faire, etc., que nécessairement elle ne passe pas un bon moment. Au contraire. Et surtout, les gars, ne vous attardez pas non plus trop longtemps à discuter avec la fille. Des fois, comme on dit, less is more, donc ça veut dire que moins, des fois c'est mieux que d'en faire trop, et donc pas la peine de rester 4 heures, surtout sur un premier contact comme celui-là. Pour moi, un quart d'heure, c'est très bien, et alors, il peut vous arriver pardon, de très bonnes surprises, où la personne, elle prend le temps et vous discutez pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et c'est génial, les gars, parfait. Moi, j'ai envie de vous dire que quand vous en arrivez là, et que la personne, manifestement, elle a un petit peu de temps devant elle, c'est le moment aussi de proposer d'aller prendre un verre dans la foulée et dire bah écoute viens quand les bars seront ouverts les gars, hein, on est d'accord, hein, vous avez vu là c'est un peu compliqué, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui, mais le jour où les bars seront réouverts à nouveau, c'est de dire bah tiens à la limite ça ne te dit pas qu'on se prenne un petit café et puis comme ça nous permet de continuer tranquillement. Les gars, c'est exactement le genre de choses qu'il faut faire quand vous sentez que ça prend bien. Et généralement, le facteur temps, et on voit que la personne, elle a les deux pieds ancrés dans le sol, elle n'a pas envie de bouger, et elle est très bien dans cette conversation, c'est le moment de le proposer, les gars. Ok. On va passer donc au dernier point qui, voilà, c'est la finalité ultime qui fait partie des trois clés d'une interaction réussie. C'est l'échange de numéros de téléphone, mais avec plaisir, parce que on reste trop souvent ancré dans cette idée qu'il faut un numéro de téléphone, il faut un numéro de téléphone, un numéro de téléphone. Techniquement, lorsqu'on commence, on a l'impression que c'est une montagne de prendre un numéro de téléphone. Une fois qu'on commence à prendre un peu plus de métier, on se rend compte que c'est pas si difficile. Et honnêtement, sur une session, si on se fait une session de drague pendant une heure ou deux, techniquement, on pourrait prendre une dizaine de numéros de téléphone. Ouais. Maintenant, est-ce que les 10 numéros de téléphone, ils ont de la valeur? Est-ce qu'ils sont donnés avec plaisir? Est-ce qu'ils sont solides, comme on dit? Est-ce que c'est des numéros de téléphone solides? La vérité, c'est que probablement pas. Alors, il y a deux solutions. Soit vous en avez absolument rien à foutre et vous voulez de la masse. Le problème, c'est que psychologiquement parlant, vous allez péter un câble, les gars. Parce que si vous prenez 10 phones, admettons, dans la journée, et que ces 10 phones sont pas solides, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elles me répondent pas ou que j'arrive pas à les revoir, etc. C'est la raison pour laquelle, moi, comme je vous l'ai un petit peu répété juste avant, il faut que vous arriviez à créer l'interaction
la plus fun, passer le meilleur moment possible pour que lorsque vous proposez un échange de numéro de téléphone, il est vraiment échangé avec grand plaisir. Vous voyez? Sachant, les gars, qu'avec les jours qui suivent après, la personne, donc, elle revient dans son quotidien, et que plus le temps passe, plus vous allez perdre de la valeur. Elle va vous oublier petit à petit. C'est normal, elle rentre dans son quotidien, et au début, ce sera un super souvenir. Dans 3 jours, c'est « Ah oui, c'est qui lui déjà? Ah oui, c'est vrai, je me souvenais plus, il m'a abordé. » Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas tarder, les gars, lorsque vous prenez un numéro de téléphone. Je ne dis pas qu'il faut envoyer un message fatalement dans la même journée. Pourquoi pas, ça peut se faire. Pardonnez-moi. Pourquoi pas, ça peut se faire. Mais en tout cas, au plus tard le lendemain et pas un jour de plus, les gars. J'en ai déjà parlé lors d'une vidéo avec Monsieur Rato, me semble-t-il, où j'ai expliqué justement le problème des gens qui vont mettre ce délai des 3 jours et qui pour moi est une règle complètement absurde lorsqu'on parle de la drague de rue, mais même de manière générale, lorsque tu mets 3 jours à recontacter quelqu'un quelque part, c'est que tu en as un petit peu rien à foutre et c'est exactement pas ce que la fille veut ressentir à propos de la personne qui apparemment a envie de la rencontrer. Si tu as envie vraiment de la rencontrer, c'est un peu surprenant d'attendre 3-4 jours pour la recontacter. Je pense qu'à l'ère d'aujourd'hui où les communications vont très vite, c'est encore plus surprenant. À l'époque des téléphones fixes peut-être, mais là, avec les téléphones portables, et vu comment maintenant ils sont ancrés dans la vie de tous les jours pour tout le monde, ça paraît surprenant. Donc voilà, faites vraiment bien attention à ce que le numéro de téléphone soit vraiment transmis avec plaisir. Ça doit faire partie d'un échange. Au-delà d'une prise de numéro de téléphone, moi j'encourage plutôt un échange de numéro de téléphone pour montrer que voilà, c'est pas juste je te prends cette information, je te propose que l'on s'échange nos numéros de téléphone et qu'on puisse se voir autour d'un verre ou voire même on pourra s'appeler parce que là avec le corona, ce sera sans doute l'argument qu'il faudra placer en premier, c'est non pas d'aller se prendre un verre, parce que ce sera techniquement impossible, mais plutôt on pourra s'appeler, et c'est cet appel-là qui vous aidera à organiser un rendez-vous, soit chez vous, soit chez elle, les gars, suivant la qualité des échanges que vous aurez eu après par téléphone, si la première interaction a fonctionné, n'est-ce pas? Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que vous allez bien, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera pour la semaine prochaine, j'en ai déjà parlé, je fais au maximum. Pour l'instant on part sur une vidéo par semaine, on verra bien pour la suite. Profitez bien, faites attention à vous les gars, n'oubliez pas, hein, les moyens de pouvoir rencontrer et de concrétiser avec une fille sont assez serrés, c'est réalisable mais c'est serré. Donc adaptez-vous à la situation, ne pleurnichez pas, ne vous dites pas que le monde est injuste, le monde est ainsi aujourd'hui, il y a toujours moyen de bouger et de faire quelque chose. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine les gars, portez-vous bien et vive le game.